J'aimerais qu'on se rende compte en fait de la gravité du harcèlement en milieu scolaire. C'est un truc vraiment important. Que ce soit physiquement, que ce soit par message ou de quelque manière que ce soit. Le harcèlement en milieu scolaire, c'est un sujet à ne pas négliger. Salut tout le monde et bon retour sur CFA. Comment avez-vous trouvé la première partie de l'histoire de la jeune fille? Bon, pas besoin de poser la question par rapport à ce que j'ai vu aux réactions. Vous avez vraiment liké la première partie. Donc nous voici aujourd'hui pour la dernière partie. Nous saurons comment tout ceci va se finir. Où est-ce que ces décisions vont mener cette jeune fille? Donc, avant de commencer à écouter son histoire, ou disons continuer l'histoire, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, un ou plusieurs commentaires bien sûr, et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc, c'est fini, on va commencer à écouter, c'est parti. Quelques semaines plus tard environ, un lundi matin, quand je me suis rendu à l'école, je me suis rendu compte que les enseignants faisaient la grève et ils nous ont demandé de rentrer chez nous. Il faut noter que quelques jours avant, Peter et moi nous avions planifié de passer l'après-midi ensemble. Mais Loïc a pris les devants en venant m'inviter à passer la journée avec lui. Car effectivement, son petit frère était dans une école privée et les écoles privées à ce moment n'étaient pas encore touchées par la grève. C'était la journée idéale pour Loïc et moi. Alors, la décision a été rapidement prise. J'ai décidé d'aller passer la journée avec Loïc au détriment de mon rendez-vous avec Peter. J'ai écrit à Peter sur BBM pour lui informer de ma décision qui était d'aller passer la journée avec Loïc. Quand il a répondu, je me suis dit tiens, son message est plutôt froid. Mais à ce moment, je ne pensais à rien d'autre que de passer cette splendide journée avec Loïc. Et effectivement, c'était une journée de rêve. Ni parents, ni petits frères dans les alentours pour nous embrouiller. Nous étions seuls à seuls. Il faut noter que, avec toute l'expérience que j'avais déjà réussi à accumuler avec Peter, mais bien sûr avec Richie, j'avais réussi à améliorer les capacités sexuelles de Loïc. Il se débrouillait de plus en plus mieux, mais aussi il avait pris certains conseils avec ses amis, comment donner du plaisir à sa petite amie. Le lundi, le mardi et le mercredi fut 3 journées merveilleuses. 3 journées là où j'ai pu enfin atteindre le 7e ciel. Et le mercredi soir, en rentrant chez moi, j'ai vu au journal télévisé que la grève devait s'étendre sur toute l'étendue du territoire, ce qui devait complètement changer mon jeudi. Alors j'ai pris la décision personnelle d'aller passer mon jeudi avec Peter. Je lui ai envoyé un message sur BBM. Le lendemain matin, pendant que je me préparais pour aller passer ma journée chez Peter, Loïc m'a appelé en me disant que son petit frère devait faire un tour à son école et qu'il n'allait certainement pas rentrer avant 15 heures. Alors, une idée m'a traversé l'esprit. J'ai décidé d'aller d'abord chez Loïc, ensuite aller passer l'après-midi chez Peter. Quand j'ai parti chez Loïc, effectivement son petit frère n'était pas dans les environs. Nous avons directement décidé de foncer dans la chambre. La journée s'annonçait merveilleuse. Mais pendant que nous étions en plein préliminaire, quelqu'un a toqué à la porte, tout juste au meilleur moment. Et celles qui, comme moi, s'y connaissent un peu dans ce domaine, sauront que quand tu es sur le point d'atteindre le 7e ciel et que quelque chose te déconcentre, il est très difficile pour toi de pouvoir atteindre ce niveau. Alors, folle de rage, j'ai décidé de m'en aller en colère contre Loïc. Cet incident n'a fait que conforter mon envie d'aller continuer la journée avec Peter. Arrivé chez lui, nous avons commencé. En moins de 2, Peter avait déjà terminé. À ce moment précis, une frustration énorme m'a envahi. Je n'ai pu me retenir. J'ai dit ces 4 vérités à Peter. Je lui ai dit qu'il ne me satisfaisait pas et qu'avec lui, je ne prenais pas mon pied. J'ai pris alors la décision de rentrer chez moi. Tandis que je quittais la maison de Peter, j'ai reçu un message sur mon téléphone. C'était Richie qui me demandait de passer chez lui. Ah, la journée allait pouvoir bien se terminer. Dès que je suis arrivé chez Richie, au moment où j'ai voulu frapper à sa porte, j'ai écouté les gémissements d'une femme. Richie était avec une femme. Je n'en revenais pas. Comment a-t-il pu m'inviter chez lui pendant qu'il était en train de coucher avec une autre femme? La colère m'a envahi. J'ai commencé à cogner à sa porte. Richie, ouvre cette porte, avec qui tu es? Demande à cette salope de sortir. Tout en oubliant que Richie m'avait informé qu'il avait déjà une petite amie. Quelques instants plus tard, la porte s'est ouverte. Qui ai-je vu devant la porte? C'était bel et bien la copine de Richie. Et comme je vous ai dit, Richie était plus âgé que moi, alors automatiquement sa copine aussi était plus âgée que moi. Une dispute s'en est suivie. Et Richie, au lieu d'essayer de prendre ma part, tout ce qu'il a eu à dire, c'est que j'étais l'ami de l'une de ses petites cousines et que j'ai toujours eu le béguin pour lui, mais il ne m'a jamais calculé. C'est vrai que l'une des personnes qui m'a présenté à Richie était sa petite cousine, mais tout ce qu'il disait après était faux. Sa copine s'en est prise à moi
Elle m'a giflé, une dispute s'en est suivie, puis je suis rentré chez moi en pleurs. Et comme vous pouvez l'imaginer, j'ai automatiquement raconté tout ce qui s'était passé à mes nouvelles amies. Le lendemain, à mon réveil, j'ai remarqué que plusieurs personnes m'avaient ajouté sur BBM. Cela m'a énormément fait plaisir, mais hélas, cette joie n'était que de courte durée, car j'ai remarqué que tous mes nouveaux amis sur BBM m'envoyaient des messages à caractère sexuel, me demandaient s'il y avait moyen que eux et moi nous nous retrouvions quelque part pour boire un verre. En tout cas, toutes les discussions ne tournaient que autour de ça, se retrouver, boire un verre et ensuite aller passer la journée ensemble. Je ne comprenais pas pourquoi toutes ces personnes avaient commencé à m'envoyer ce genre de messages. Mais bon, je n'en ai pas fait cas. Le lundi, nous avons tous repris l'école. Quand je suis arrivé en cours, j'ai commencé à remarquer certaines railleries, certaines moqueries des gens autour de moi. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Et là, j'ai croisé d'abord Loïc. Depuis l'incident du jeudi, je n'avais ni répondu à ses messages, ni décroché à aucun de ses appels. Il a commencé par s'excuser, il me disait beaucoup de choses. Et l'instant d'après, qui j'ai vu apparaître dans mon champ de vision, c'était Peter. Il est passé devant nous. Et là, il dit distinctement à Loïc, « Tiens, je te laisse mes restes. De toute façon, elle bave devant les hommes comme un chien bave devant un nouvel. » Loïc ne supporta pas l'affront. Il s'est battu contre Peter. Et là, cette bagarre a tiré la foule. Le monde était autour de nous. Ensuite, les surveillants sont venus séparer. Plus tard dans la journée, j'ai appris ce qui se passait réellement. Attendez, quoi? Il a osé dire ça. Mais c'est très méchant, ça ne se fait pas. Et d'abord, qu'est-ce qu'il a avec elle? Qu'est-ce qu'elle a fait en fait pour qu'il puisse réagir aussi méchamment? C'est dénigrant ce qu'il a dit, je sais pas. Franchement, ça ne se dit pas. En tout cas, moi je pense ça, hein, c'est mon avis. Dites-moi vous ce que vous pensez du comportement de ce Peter. On va continuer à écouter. En fait, la cousine de Richie avait diffusé l'info selon laquelle j'avais été bastonné par la petite amie de Richie. Certaines photos de cet incident avaient circulé sur BBM. Peter s'en était rendu compte. Et lui aussi, qu'est-ce qu'il a décidé de faire pour se venger? Il a décidé de dire tout ce qui s'est passé entre lui et moi à Loïc. Et comme une traînée de poudre, cette information s'est répandue au sein de l'école. Les railleries, les moqueries ne se faisaient que de plus en plus violentes. Loïc, quand j'ai croisé son regard, n'arrivait même plus à soutenir mes yeux. Il m'a évité pendant toute la journée. Le lendemain, et le jour suivant et toute la semaine ne fut parsemé que des moqueries, des railleries. Je recevais des messages des gens qui me faisaient des propositions obscènes. Je recevais des messages de diffusion là où certaines personnes avaient diffusé des photos de moi là où j'étais allongé avec Peter sur le lit. Mon monde s'est effondré à ce moment. Des petits noms moqueurs à caractère sexuel, j'en recevais des masses par jour. Et certains garçons osaient même me claquer les fesses accompagnés d'un petit nom réducteur à caractère sexuel. Mes anciennes copines avaient toute pitié de moi. Mes nouvelles copines passaient leur temps à se foutre de ma gueule. Peter, quant à lui, passait son temps à continuer à propager la nouvelle. Et Loïc, par contre, n'osait même plus croiser mon regard. Je ne savais plus quoi faire. C'en était de trop. Je ne savais pas à qui me confier. Et j'avais très peur que cette histoire arrive aux oreilles de mes parents. À ce moment, une seule option s'offrait à moi, celle de mettre fin à mes jours. Aucune autre issue ne me satisfaisait plus que celle de mettre fin à ma vie. Je me suis dit que ce serait un moyen de faire payer à toutes ces personnes qui avaient osé se moquer de moi. Ma décision fut prise, j'allais en finir en rentrant à la maison ce soir. Enfin toute seule dans ma chambre, je pus enfin mettre mon plan à exécution. J'ai consommé tous les comprimés que j'avais trouvés dans la boîte de Doliprane. Les premières minutes, je ne sentais aucun effet. Alors j'ai pris la décision de me diriger vers la cuisine pour tenter autre chose. J'ai à peine eu le temps de traverser le salon que j'ai commencé à me sentir fatigué, étourdi, avec une très grosse envie de vomir. C'est à ce moment que je me suis évanoui. Quand j'ai repris conscience, j'étais dans un hôpital sous perfusion et dans une autre ville, la capitale. J'avais été transféré à la capitale pour subir de nouveaux soins, car la prise excessive de ces médicaments avait créé chez moi une insuffisance hépatique. Bien que gravement atteint, mon insuffisance hépatique a pu être traitée à temps. Grâce à l'aide de Dieu, j'ai pu recouvrir la santé. Mais hélas, ceci ne fut pas le cas pour mes parents. Ils se sont mutuellement rejeté la faute et tout cela a entraîné leur séparation. Je fus contraint d'aller m'installer avec ma maman à la capitale car mon nouvel état de santé exigeait un suivi médical constant qui ne pouvait se faire loin de la capitale. Mon père et ma mère après cela ont divorcé. Si je raconte cette histoire, c'est pour dire à toutes mes sœurs et à tous mes frères qui sont dans des situations là où ils pensent au suicide, c'est la plus mauvaise décision que vous puissiez prendre dans vos vies. Il y a tellement d'options qui s'offrent à nous. Il y a des psys, il y a des assistantes sociales, il y a nos parents, nos grands frères et même parfois nos amis. Et pourquoi pas nos pasteurs qui pourraient parfois nous donner des conseils de vie et qui nous aideraient à retrouver le bonheur de vivre. Prendre ce genre de décision nous apporte plus de mal que de bien. Il n'y a vraiment rien de bien à prendre cette décision, car quand ça marche, nous partons, mais nos proches restent à en souffrir. Alors, je pense que je l'ai dit dans la première partie de cette vidéo, pour ceux qui s'en souviennent, les mauvaises fréquentations mènent
parfois à de mauvaises décisions. C'est-à-dire que peut-être normalement tu n'es pas ce genre de personne, mais à cause de ton entourage, tu es obligé, tu te sens obligé de faire certains choix, de prendre certaines décisions, juste peut-être pour ne pas vexer ou pour ne pas être vu comme la personne faible ou une enfant, parce qu'on a tendance à vouloir trop grandir, surtout lorsqu'on est au lycée. La jeune fille en question dans cette histoire, elle s'est retrouvée à s'entourer avec des personnes plus âgées qu'elle, qui avaient une autre vision de la vie, qui était déjà avancée en âge et en expérience. Et elle s'est retrouvée dans ce genre de situation-là. Malheureusement, elle n'a fait qu'enchaîner les mauvaises décisions et au final, elle s'est retrouvée dans une détresse qui a entraîné la mauvaise décision de vouloir se suicider. Je ne sais pas comment dire ça. En fait, je suis choquée par tout ça. Je ne savais pas que ça allait se finir comme ça. Je n'imaginais vraiment pas une fin comme ça. Dieu merci, son plan ne s'est pas passé comme elle voulait. Et voilà, il y a eu plus de peur que de mal. Donc, vous voyez la jeune fille, par exemple, ce qu'elle a été obligée de faire, la décision qu'elle a eu à prendre, parce que pour elle, c'était la seule solution pour échapper aux moqueries, pour échapper à toutes ces critiques-là. Donc, si vous connaissez quelqu'un, ou bien si vous êtes victime de harcèlement à l'école, n'hésitez surtout pas à en parler, ok? Ne restez pas dans votre coin, ça ne sert à rien, ça ne va pas se régler comme ça. Et la pire décision que vous puissiez prendre, c'est de vouloir en finir avec votre vie, sincèrement. Vous pouvez vous confier à quelqu'un de proche, ou bien, je sais pas, à vos parents. Les parents ne sont pas toujours comme on pense. C'est pas parce qu'ils nous montrent une certaine image que ça signifie qu'au fond, ils sont comme ça. Parfois, on se trompe complètement sur leur personnalité ou leur façon de voir les choses. Bref.